Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la télévision catholique Ecclesia TV. À suivre dans cette édition, la communauté catholique Maria Rosa Mystica organise tous les mois une messe mensuelle ouverte à tous à son siège à Yopougon. Cette célébration eucharistique, présidée par le père Hervé Brica, prêtre du diocèse de San Pedro, en présence de la fondatrice bergère Alou Bla Pauline, a eu lieu ce vendredi 2 septembre pour célébrer le Seigneur en le louant par le chant et témoigner des grâces reçues par l'intercession de la Vierge Marie. Et puis un séminaire de formation autour du thème Audace divine et intelligence financière du royaume, organisé par le réseau Valeurs de femmes, une organisation de femmes catholiques, s'est tenu le samedi 27 août dernier au foyer des jeunes de Makori en présence de nombreuses participantes. La messe mensuelle de la communauté catholique Maria Rosa Mystica s'est tenue ce vendredi 2 septembre. Présidée par le père Hervé Brica, prêtre du diocèse de San Pedro, les fidèles laïcs sont venus nombreux prier et rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie. Reportage Jean-Yves Essigan, Francis Okwe, commentaire Morel Poti. La messe mensuelle de la communauté catholique Maria Rosa Mystica a eu lieu ce vendredi 2 septembre à son siège 6 à Yopougon dans les encarbus de la zone industrielle. Cette célébration eucharistique a été présidée par le père Hervé Brica, prêtre du diocèse de San Pedro, et co-présidée avec des prêtres du diocèse de Yopougon en présence de la responsable et fondatrice de la communauté Maria Rosa Mystica bergère Alou Bla Pauline, connue sous le nom de Maman Pauline, et des membres de la dite communauté. Nous voici réunis pour confier au Seigneur toutes nos intentions. Au pied de sa mère, la Vierge Marie, c'est la même dont l'intercession ne nous fait aucun défaut. Entrons au plus profond de nous-mêmes et reconnaissons que nous avons péché. Oui, reconnaissons tous nos manquements, toutes nos limites, toutes nos faiblesses et demandons-en miséricorde. Venus nombreux comme à l'accoutumée aux grandes rencontres de prière de la communauté, les fidèles chrétiens ont bravé le temps pluvieux pour venir prier et rendre gloire à Dieu. Le père Hervé Brica du diocèse de San Pedro, dans sa prédication, a invité l'assemblée à être digne de confiance et à demeurer fidèle au Seigneur. Oui, Dieu est amour, et en son amour, il ne veut pas que nous nous perdions. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais plutôt sa conversion. Voilà pourquoi chaque jour, il ne cesse de nous donner sa parole. Et il nous dit que l'intendant doit être digne de confiance. L'intendant doit être digne de confiance. Si celui qui veut t'envoyer ne te fait pas confiance, il ne peut pas te confier beaucoup de secrets. Sa mission ne va pas réussir. Le message dont tu es porteur, tu ne vas pas l'annoncer comme il se doit. Oui, la confiance qui est le socle, un socle pour accomplir au mieux vraiment notre mission. Et le Seigneur nous dit, mes enfants, je veux que vous ayez tous, oui, que vous soyez tous mes étendants, de mes émissaires, et en vue de votre salut, soyez dignes de confiance. Pour le père Hervé, avec un regard de foi, tout révèle la présence de Dieu. Dieu ne nous abandonne jamais, mais il nous révèle que nous sommes très fragiles et que nous devons compter sur lui. Tu communies, tu as peur. Tu as ton chapelet, tu as peur. Tu pries, tu as peur. Oui, nous avons peur tout simplement parce que la confiance, notre foi n'est pas au beau fixe. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit et nous redit, mes enfants, faites-moi confiance. Soyez des étendants confiants. Le peuple famille de Dieu a apporté des offrandes en signe de reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie. Un présent d'une délégation de la paroisse Saint-Joseph de la Gare a été offert lors de cette messe mensuelle à la bergère Alou Bla Pauline en guise de remerciement pour son soutien à la messe de charité. Soulignons que la sanction qui pesait sur la communauté Maria Rosa Mystica de la bergère Alou Bla Pauline a été levée depuis le 13 juillet 2019. Le père Jacques-Henri Assagou, aumônier diocésain des communautés nouvelles, dans une note signée, autorise la reprise de toutes les activités de la dite communauté avec l'accord de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier.
La communauté catholique Maria Rosa Mystica dans la commune de Yopougon existe depuis 2002. Elle est membre de la coordination diocésaine de communautés nouvelles du diocèse qui est sous la responsabilité de la direction diocésaine des œuvres de Yopougon. Ce que je sais de Maman Pauline, c'est dans l'église catholique qu'on appelle une bergère qui intercède beaucoup pour ses enfants. Et ses prières sont écoutées par Dieu parce qu'on a beaucoup de témoignages, des gens qui viennent témoigner que la santé, la guérison, etc. etc. Que les Ivoiriens, les Abidjanais, tous ceux qui regardent l'Ecclésiaste TV sachent que chez Maman Pauline, après des jours de prière, au moins une fois par mois, on fait la messe. À cette communauté est liée une fondation Enfant Jésus Rosa Mystica qui fait de l'humanitaire. Je dis grand merci à Maman Pauline, notre maman chérie, la mère des pauvres. C'est la mère qui prie jour et nuit pour nous ses enfants et pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier, qui fait tout pour nous au niveau national comme international. Je dis grand merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. Vraiment ce soir, je dis merci à Maman Pauline. Parce que grâce à Maman Pauline, aujourd'hui, moi, je suis devenue une chrétienne catholique. Avant, moi, je ne partais pas à l'église, je n'étais pas catholique. Je n'étais même pas chrétienne catholique. Aujourd'hui, je suis baptisée, confirmée. Vraiment, je dis merci à Maman Pauline et Maman Marie, Seigneur Jésus. Société à présent, le réseau Valeurs de Femmes a organisé un séminaire le samedi 27 août dernier au foyer des jeunes de Makori. Les participantes ont bénéficié des conseils de Mme Betty Fio, coach éthique certifié psychologue en entrepreneuriat social. Cette rencontre a eu pour thème audace divine et intelligence financière du royaume, ce en présence de ses membres et d'autres coachs venus à cette rencontre. Le but de ces séminaires est de booster ces braves femmes catholiques à continuer les initiatives déjà prises, tout en continuant à se battre activement dans la société. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons découvert qu'au cœur de la parole, il ne s'agit pas de dîmes, il ne s'agit pas de prémices, non. Il s'agit véritablement d'une stratégie que nous pouvons mettre en marche en tant qu'enfants de Dieu pour rentrer dans une bénédiction financière. Je prends juste un exemple. Vous voyez, dans Proverbe 6, je crois, à partir du verset 7, la Bible dit de regarder la fourmi. Elle épargne, c'est-à-dire elle travaille pendant que c'est l'hiver, pendant que c'est l'été, pardon, parce qu'elle sait que pendant l'hiver, elle ne pourra plus travailler. Donc, elle l'épargne. Elle garde sa nourriture. Elle sait comment elle doit procéder pour qu'au moment du manque, elle puisse en avoir, non seulement pour elle, mais pour toute sa tribu. Je viens en partenariat avec Coach Bétis pour offrir aux femmes la possibilité de se développer de l'intérieur. On a parlé tantôt de quotient intellectuel et on a vu les limites du quotient intellectuel. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il faut aussi le quotient émotionnel. Et ensuite, on a parlé du quotient spirituel et on parle aujourd'hui du quotient financier. Et ce n'est pas tout, il y a beaucoup d'intelligence à développer pour devenir l'être que Dieu a créé. L'être que Dieu a créé pour être à son image. L'être que Dieu a créé pour être, quand on dit l'homme est à l'image de Dieu, ce n'est pas l'homme à l'instant T, c'est l'homme en devenir. J'ai été invitée par une amie à participer au séminaire et j'en sors vraiment assez marquée parce que il nous amène à changer notre vision du monde, notre approche du monde. On est à mi-parcours et jusqu'à présent, pour moi, c'est un sans faute. J'inviterai les femmes, même surtout celles qui ont déjà une activité professionnelle, qui sont embauchées, à venir ici à apprendre à améliorer leur quotidien. Lors de la visite des stands, elles ont tenu pour certaines à montrer ce dont elles sont capables. Dans les mangues séchées de 90 grammes, mangues séchées de demi-kilo, on a la liqueur de mangue. On a aussi la purée de mangue et les jus de mangue. On a des produits, on a des farines de soja à base de céréales germées, on a le sel marin, on a le lait de soja en poudre instantanée. C'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci